Bonjour, bienvenue sur cette seconde vidéo sur les assainissements calculés par Covadis. Et dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur les réseaux d'eau usée et la conception de réseaux. On travaille du coup sur Covadis 18.3, mais bien sûr, comme les autres vidéos, on est sur les modules qui existent depuis très longtemps sur Covadis, donc qui existent sur les versions précédentes. On va donc vouloir calculer pour ce lotissement notre réseau d'eau usée. On a donc 6 lots avec une voirie interne et on voit ici notre collecteur principal. On va vouloir concevoir notre réseau, donc on va chercher notre barre d'outils dans Covadis VRD, dans assainissement et réseaux divers, et on va faire afficher la barre d'outils. On va retrouver la même barre d'outils que pour l'eau pluviale avec nos débits. Mais ce coup-ci, on va sélectionner l'eau usée. On va pouvoir sélectionner ici le tuyau que l'on veut, CR8 étant du plastique, mais vous avez aussi du béton. En 135, en 90 et ainsi de suite. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez paramétrer, notamment si vous souhaitez faire du BIM par la suite. Vous pouvez sélectionner des regards. Ici, moi dans la rue, j'avais des regards de 800 que l'on va pouvoir dessiner. Si je me rapproche de mon étiquette, ici on est sur un diamètre 250. Donc je vais sélectionner mon plastique 250 pour pouvoir dessiner mon réseau. Je vais donc créer une canalisation et l'on va avoir ces deux fenêtres qui vont apparaître. Les coupes de principe de notre tranchée avec notre lit de pose, la canalisation, notre enrobage en sable fin, le grillage qui va être posé sur cet enrobage. Je vous rappelle qu'on conseille d'avoir entre la génératrice supérieure et le grillage, on conseille d'avoir 20 cm et ensuite du remblai. Là, on est sur une tranchée sans blindage, donc avec du fruit sur nos côtés, et ici sur une tranchée avec blindage, avec une plus grande hauteur. On va donc concevoir notre réseau. Vous pouvez lui donner un nom. Donc moi, je vais l'appeler collecteur principal EU. C'est un réseau d'eau usée avec un tuyau de 250, des regards de 800 et je souhaite le dessiner de l'aval vers l'amont, c'est-à-dire du bas de notre réseau, la vallée, vers l'amont, la montagne, vers le sommet de notre réseau. Je peux donc appuyer sur OK. Le bas de notre réseau, du coup ici j'ai un fil doigt 241,40. Ici j'ai un fil doigt 243, donc le bas de notre réseau est bien ici. Notre premier regard, notre second regard, notre troisième regard et enfin le dernier regard. On appuie sur Entrée et ici il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre elle est composée de notre réseau, de notre architecture de réseau avec différents numéros. Ces numéros ils correspondent en fait aux points qu'on a nommés. Donc ici moi je me suis accroché sur des points qui étaient levés sur le terrain. Mais si vous tapiez sur un point non existant, si vous souhaitez modéliser un point non existant, en fait, il vous aurait appelé ça par nœud numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième chose, étant donné que je me suis accroché sur des points existants, tout de suite il m'a rentré les altitudes des terrains naturels. On va voir par la suite que c'est un tout petit peu différent pour la conception à l'intérieur du lotissement. Je vais donc ici rentrer mes altitudes de fil d'eau. Donc sur mon point 2182, je vais sélectionner sur mon architecture le 2182. Je vais avoir 241,40. Pourquoi j'ai toujours une entrée et une sortie sur mes altitudes de fil d'eau? Tout simplement parce qu'on peut avoir une chute d'eau dans notre réseau. Le 2113, je contrôle, j'ai le numéro ici, 242,10. Voilà.
Là, il a 2 altitudes de fil d'eau, du coup, ça va lui permettre de calculer d'une part les profondeurs de notre regard, mais surtout d'autre part de nous calculer la pente entre 2 regards. Ici, entre mes 2 regards, je vais avoir moins 2%, donc on est sur une pente plutôt acceptable, avec des hauteurs de recouvrement qui sont plutôt bonnes. Ici, il nous met des petites alertes parce qu'il considère qu'on est en danger, mais ce n'est pas rédhibitoire pour notre réseau. Je vais donc aller chercher le suivant, je suis sur le 2317, je clique sur mon architecture sur le 2317 et je vais chercher, hop, l'altitude fil d'eau, 242,80 pour celui-ci. OK. Et enfin le dernier, le 2347 avec un fil d'eau de 243 mètres. 2347, 243 mètres. Voilà. J'ai rentré du coup toutes mes hauteurs et là on voit qu'ici, pour le logiciel, il y a une valeur qui serait rédhibitoire. Si on était en conception, du coup, on aurait un problème ici sur cette hauteur. On peut cliquer sur OK et notre réseau s'est conçu. À ce moment-là, vous pouvez très bien demander un dessin du profil de votre canalisation. Ici, vous avez le profil en long de votre canalisation comme vous le souhaitez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer ici pour notre voirie, pour notre lotissement, de pouvoir calculer nos eaux usées. On va donc chercher à calculer d'abord le diamètre du collecteur. Pour ceci, dans ce petit onglet, vous avez un utilitaire d'eau usée qui va nous permettre de calculer le diamètre de nos eaux usées. On considère que l'on a 4 habitants par logement en France. Du coup, si on prend notre lotissement, on aurait 4 habitants ici, plus 4 habitants ici, 8, plus 4 ici, 12, plus 4 ici, 16, plus 4 ici, 20, plus 4 ici, 24. On aurait donc 24 habitants. Chaque habitant, on considère qu'il consomme 200 litres d'eau par habitant et par jour. Cette consommation d'eau, d'une part, c'est une estimation, d'autre part, elle va se faire plutôt le matin et le soir. On va donc mettre un coefficient de sécurité, ce qu'on appelle le coefficient de pointe sur le logiciel Covadis. Ici, moi, je considère qu'on va avoir un coefficient de pointe A et B qui va être d'une valeur de 4. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 4 le volume d'eau consommé afin de se mettre en sécurité. Deuxième chose, on peut avoir un usage industriel avec une consommation d'eau industrielle que vous pouvez estimer ou alors que vous avez récupéré par le biais de votre client. Pour ma part, je n'en ai pas. Je vais donc pouvoir calculer le débit des usages domestiques et des usages industriels. J'appuie sur la petite calculette et là il va me calculer automatiquement ici le débit. Je vais enfin calculer le calcul du diamètre de mon réseau. Ici on a un coefficient de Manning-Strinkler qui est tout simplement le coefficient de rugosité. C'est-à-dire que si on est sur du PVC, on va être sur un coefficient qui va être très élevé, car lisse, proche de 100. Si on est sur du béton, on va être sur un coefficient plutôt rugueux, proche de 70. Ces coefficients, vous pouvez les retrouver sur Internet très facilement. Ensuite, on va avoir la pente de notre canalisation. On va essayer de mettre une pente de canalisation de 2%. 2%, ça représente 2 cm par mètre. Donc 0,02 mètres par mètre. Et l'on peut calculer à l'aide de ce petit bouton le diamètre théorique de notre canalisation. Ici 24 mm. Mais on voit qu'il nous met un petit message d'erreur. Il nous met attention, l'instruction technique nous préconise d'avoir un diamètre minimum de 200 mm. Donc malgré les coefficients ici de sécurité qu'on a utilisés, on est très loin de la préconisation de l'instruction technique. Donc on va suivre cette instruction et du coup on va utiliser un diamètre de 200 mm. On peut appuyer sur OK et bien sûr vous pouvez imprimer ici votre listing.
avec les débits ici, le débit calculé et le diamètre théorique calculé et la petite notice qui vous a, le petit message d'erreur qui vous a mis par la suite. On sait maintenant qu'on doit être sur du 200 mm. On va donc prendre du CR8 200 et on va ici créer notre réseau avec des regards non plus de 800, mais on va se laisser un petit peu de place, qui soit plus large à l'intérieur, 2000. Et je vais vouloir créer mon réseau. À l'inverse de tout à l'heure, je vais vouloir créer un réseau non plus de l'aval vers l'amont, mais ce coup-ci de l'amont vers l'aval. Alors, il n'a pas voulu m'ouvrir tout simplement parce que j'avais une autre feuille d'ouverte. Hop, ce coup-ci, je veux le créer de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire partir de mon lotissement. Donc ici, je vais mettre un regard, hop, ici. Je vais mettre un regard. Donc là, je vais pouvoir raccorder, hop, hop, hop. Je vais pouvoir mettre un regard ici et je vais me piquer sur un regard existant. La canalisation est terminée. La définition du prochain sommet aboutira à un réseau non ramifié. Réseau, ramification obligatoire pour un réseau d'assainissement. Ok. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que sur notre architecture, il a créé le N1, le N2, le nœud numéro 1, le nœud numéro 2, et que ce réseau, il va se raccorder sur le point 2113. On voit aussi une chose, c'est qu'ici, nos points N1 et N2, quand ils ne sont pas attachés sur un point, ils n'ont pas de ZTN. On va donc pouvoir fermer ceci pour le moment. Donc il me met un message d'erreur comme quoi je n'ai pas saisi de valeur pour les nœuds 1 et pas de code de TN. Il me demande si je veux corriger. Pour le moment, je ne veux pas corriger car je voudrais vous montrer une petite chose. Je vais faire apparaître mon MNT et mon MNT de projet. Hop. Si je reste 3 secondes sur mon point ici, une petite fenêtre va apparaître avec les différentes altitudes sur la première ligne. Donc on voit ici que sur notre point numéro 1, N1, on peut lui mettre un tampon avec une altitude MNT de 242,97 si on arrondit. Donc l'altitude de mon regard peut être 242,97. Je vais retourner ici et je vais éditer mon projet. Je sélectionne mon projet et N1, je vais lui mettre 242,97. Pour le moment, je ne touche pas au reste. Ok, il me remet mon message d'erreur et je ne veux toujours pas corriger. Ce coup-ci, je vais aller sur le point N2 et il me met une altitude de 243,69. Je vais aller éditer mon projet. 243,69 pour N2. Hop. Et il va me demander ici de calculer mon fil d'eau. Donc ici, moi je veux une pente entre 2113 et N2, une pente de 2%, on a dit. Hop. Ça, c'est la valeur que je vais rechercher. On va donc pouvoir mettre ici, on a une longueur entre les deux de 8,78 m. On sait que 2%, ça fait 2 cm par mètre. Du coup, ici, je vais avoir un gain de 8,78 x 2. Ce qui nous ferait un résultat de 17,5 cm. Je vais donc ajouter à 242,10 17 cm et demi, ce qui nous fait 242,275. Hop, je vais arrondir cette valeur. Et comme ça, j'ai bien mes 2% de pente. Donc de N2 vers 2173, j'ai bien 2%.
je vais passer sur N1, où je veux aussi 2% sur mes 28 mètres 25. Donc j'ai 28 mètres 25 à 2 cm par mètre, 2%. Donc je multiplie par 2. Je vais remonter de 56,5 cm. 242,28 plus 0,57 mètres. Je vais donc avoir ici, si je voulais 2%, une altitude de 282,85. Qu'est-ce qu'il me met? Il me met, attention, si vous prenez 2%, vous allez avoir un problème de recouvrement, car aucun recouvrement sur toute ou une partie de la canalisation. Donc à ce moment-là, on sait que nos 2% ne sont pas réalisables. On va donc remodeler notre réseau. On revient sur 2173 et ici on sait qu'on va devoir baisser. On va essayer du coup sur 1%. Donc 1% sur 8 mètres, ça fait 8 cm. Hop. On rajoute ces 8 cm à notre code de départ. Et on aura donc ici une pente de moins 1%. Revenons ici. Hop, sur nos moins 1%, on aurait donc 28 cm de plus à 248,18, ce qui nous ferait 242,46. Hop. On aurait toujours une hauteur de recouvrement qui serait beaucoup trop faible. Donc à ce moment-là, peut-être que notre problème ne vient pas de notre profondeur, car on est toujours à 1%, mais peut-être qu'elle vient tout simplement de notre placement de notre réseau. Donc à ce moment-là, on va chercher à revenir sur le placement de notre réseau, à le modifier. Donc si on clique dessus, hop, il va nous recalculer notre réseau. On va donc avoir ici une altitude de 243,02. On va pouvoir éditer notre projet. Ici. Hop, on revient sur N1. On a dit qu'on était ici sur N1 à 242,98. Ok. Donc là, on va pouvoir gagner un petit peu en profondeur et on va passer en limite, c'est-à-dire à 0,5%. Je vous déconseille de descendre en dessous de ces 0,5%. Ça devient ensuite très problématique à régler pour les personnes sur le terrain. Donc 0,5% ici. Donc on va donc avoir 242,14. Hop, hop. Et on va pouvoir passer sur N1. On a ce coup-ci 22 mètres. Quand on divise par 2, on va rajouter du coup 11 cm à cette cote-là. Ce qui veut dire qu'on serait à 25. Voilà. Donc là, on a une hauteur de recouvrement à 50 cm. Lui considère qu'on est limite. On pourra alors à ce moment-là soit bétonner l'intérieur de notre tranchée, mais je peux vous dire que 50 cm, ça tiendrait. On est sur une pente de 0,5%, moins 0,5%. On est bon. On clique sur OK et à ce moment-là, il va calculer notre réseau. Hop, je vais régénérer mon dessin. Voilà. Car j'avais tout qui avait disparu. Et à ce moment-là, il nous reste une dernière chose à réaliser, ça va être la création de branchements. Nos fameux tabourets de branchement. Je vais avoir ici 2 tabourets de branchement. Un qui va partir ici de notre réseau. Qui va être ici, tac, 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 tac. La boîte de notre client va être située ici. On est ici à peu près à 240
242,75. Je le vois avec mes courbes de niveau ici. Tac. On va avoir un set fil d'eau ici, tac tac, et on va avoir notre piquetage qui va être ici. Et il nous dit attention, on a une contrepente, toujours avec ce fichu réseau. Donc ici, hop, 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 on va mettre notre fil d'eau non plus ici à 241, mais à 0,75. Et il nous dit attention, on a un souci. Donc là, typiquement, on est dans le cas où notre réseau ne pourrait pas fonctionner du fait de ça. Il faudrait reconcevoir du coup notre réseau, revoir nos profondeurs ou alors chercher une seconde solution pour aller piquer notre réseau d'eau usée sur une autre partie du terrain. Peut-être vérifier si notre réseau ne serait pas ici un peu plus profond, ou alors vérifier si on n'a pas d'autres réseaux sur la partie sud de notre terrain. Donc voilà, une petite vidéo pour vous montrer l'utilisation de ces logiciels et surtout vous montrer que des fois, tout ne se passe pas comme on veut. Donc ici, votre note de calcul serait à produire, vos volumes, vos dessins seraient bons, vos calculs de diamètre sont bons, mais le dessin n'est pas abouti. Hop. Je vous laisse du coup sur cette petite vidéo et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos.